Bienvenue dans l'Instant Minceur, le podcast de celles qui veulent maigrir intelligemment, naturellement et durablement. Je partage ici mon expérience personnelle, ce qui m'a permis de perdre 16 kilos sans jamais les reprendre. Mes convictions, qui sont que tu n'as pas besoin des grands régimes dont tout le monde parle. Mes idées, que tu peux tester et t'approprier. Et mes connaissances, depuis 20 ans que j'accompagne les gens pour améliorer leur santé. L'Instant Minceur est disponible sur toutes les plateformes, alors pense à t'abonner, à liker et à le partager. Salut, c'est Jean-Philippe de Passe Minceur. Alors écoute, dans ce podcast là, alors je sais pas déjà si tu vas bien m'entendre parce que tu vois on est encore lundi soir et j'accompagne mon petit de 6 ans à la piscine pour son cours de piscine. Donc il y a pas mal de bruit autour, tu vois, tu dois entendre les enfants qui crient, qui nagent et tout ça. Donc je sais pas si tu vas bien m'entendre, mais bon, on va essayer de le faire comme ça. Donc aujourd'hui, je voudrais qu'on prenne quelques minutes, toi et moi, pour réfléchir aux prochaines actions que tu dois mettre en place si tu veux maigrir, tu vois. Et ça s'adresse surtout à toi si aujourd'hui tu n'as pas les résultats que tu veux, tu vois, si tu n'arrives pas à obtenir les résultats que tu veux, si tu n'arrives pas à perdre le poids que tu ne veux plus avoir et si tu n'arrives pas à atteindre la silhouette que tu veux. Tu vois, peut-être que tu as déjà testé plein de trucs et puis bon, ça n'a pas marché ou peut-être tu l'as pas suffisamment bien testé ou pas assez longtemps ou il y a un détail ou quelque chose qui te plaisait plus, donc ce qui fait que tu te reconnaissais plus dans cette façon de faire et puis tu as laissé tomber. Ou peut-être au contraire que tu as trop d'infos, tu sais plus ce qu'il faut penser parce que tu lis dans tous les magazines, tu lis des trucs, tu lis des trucs sur internet, tu peux peut-être voir des vidéos, voir des documentaires à la télé, des articles dans les journaux, tout ça, et puis finalement quand tu recoupes les différentes infos, tu sais plus qui il faut croire, tu sais plus ce qu'il faut croire et tu es un peu perdu et tu sais pas comment tu peux faire pour effectivement perdre du poids réellement. Donc moi ce que je voudrais c'est qu'on prenne quelques minutes pour réfléchir vraiment toi et moi sur ce que tu dois faire. Parce qu'en fait c'est pas très compliqué, tu vas voir, c'est vraiment simple. Si tu veux, à partir d'aujourd'hui, de la situation d'aujourd'hui, si tu veux améliorer les choses, il n'y a pas 36 manières. Tu vas voir, il n'y a pas 36 manières, on va réfléchir ensemble, on va voir ça ensemble et c'est relativement simple. La première chose que tu dois faire, c'est de réfléchir sur savoir quelle est ta plus grande force. Ta plus grande force, c'est-à-dire qu'est-ce que tu fais le mieux, qu'est-ce que tu sais le mieux faire et qui peut t'aider à maigrir. Ou quelle est ta plus grande qualité et qui peut t'aider à maigrir. C'est quoi ta plus grande qualité? C'est quoi ce que tu fais le mieux? Est-ce que par exemple, au niveau de la nutrition, par exemple, tu es déjà au top et à ce moment-là, c'est peut-être pas là-dessus que tu auras le plus de difficultés, mais peut-être que tu es déjà au top au niveau de la nutrition, peut-être que tu fais déjà beaucoup de sport, peut-être que tu as déjà un tempérament calme et que que tu pars pas dans les tours quand tu as une contrariété, un souci, ou tu vois, ça c'est les émotions négatives, tu le sais, ou en tout cas les émotions inconfortables, c'est quelque chose qui nous fait facilement craquer sur le grignotage émotionnel, ça tu le sais, c'est une des plus grosses difficultés rencontrées par les gens qui veulent maigrir, mais c'est pas quelque chose d'inévitable. Mais peut-être que toi tu n'as pas ce problème-là. Donc quelle est ta plus grosse qualité, ta plus grosse facilité, ce que tu fais de mieux, ta plus grande force dans ta bataille entre guillemets contre ton surpoids? Une fois que tu l'as identifié, c'est très simple. La première chose que tu dois faire, c'est faire plus de ça. Si aujourd'hui tu as d'excellentes connaissances en nutrition, si aujourd'hui tu es capable d'élaborer des repas qui tiennent vraiment la route, tu vois, des trucs une nourriture vraiment équilibrée, tu vois, quelque chose qui va pas te faire grossir. Si aujourd'hui tu es capable de faire ça, fais-en plus. Fais-en plus. C'est-à-dire, si tu le fais pas pour tous les jours, fais-le pour tous les jours. Ou vois comment tu peux encore éventuellement, simplifier encore ta nutrition. Peut-être enlever des trucs superficiels et manger un peu plus en quantité de ce qu'il y a de plus sain. Comment tu peux améliorer ça? Peut-être, si tu as une facilité à faire du sport, si tu es à l'aise à faire du sport, si tu as déjà pris une routine, comment tu peux améliorer ta routine? Comment tu peux faire pour pratiquer du sport qui soit encore plus efficace dans les pertes de poids? Et peut-être en moins de temps, comment tu peux améliorer ça? Voilà, tu vois, moi je te connais pas, tu dois réfléchir de ton côté à ça, mais vraiment c'est d'identifier ta plus grosse force, ce que tu fais déjà de mieux, ce que tu fais déjà de bien, de très bien, et le faire encore mieux, ou encore plus. Ok? Ça c'est vraiment la première chose, ça paraît des fois contre-intuitif, mais c'est vraiment la première chose à faire quand tu veux maigrir, même quand tu as n'importe quel projet d'ailleurs. La deuxième chose à faire, c'est
au contraire d'identifier ton plus gros défaut ou ton plus gros problème. Qu'est-ce qui te pêche le plus de maigrir aujourd'hui? Qu'est-ce qui te pose le plus de soucis quand tu veux maigrir aujourd'hui? C'est quoi? Tu vois, tu dois vraiment identifier ça. Est-ce que c'est au niveau de la nutrition? Est-ce qu'au contraire, par rapport à ce que je te disais juste avant, peut-être que toi, tu as vraiment du mal à élaborer des repas qui tiennent la route, tu vois, des trucs sains. Peut-être que c'est vraiment pas ton truc aujourd'hui. Peut-être que tu n'arrives pas à bouger, tu n'arrives pas à sortir, faire du sport, tu n'arrives pas à mettre une paire de pompes et aller marcher ou aller courir. Peut-être que tu n'arrives pas à aller nager. Peut-être que tu aurais les moyens de te payer un abonnement en salle de sport, mais que pour l'instant, tu l'as pas fait. Et pourquoi tu l'as pas fait? Ça, il n'y a que toi qui le sais, mais peut-être que tu l'as pas fait alors que tu as les moyens de te le payer et peut-être que tu as le temps de le faire aussi. Alors si tu as le temps et les moyens, pose-toi la question de savoir pourquoi tu l'as pas fait. Ok? Et une fois que tu as identifié ton plus gros défaut ou ton plus gros problème, le plus gros défaut qui t'empêche de maigrir aujourd'hui, tu dois le décortiquer. Tu dois le décortiquer en étapes et tu dois imaginer une solution pour chaque étape. Qu'est-ce qui t'empêche de faire du sport aujourd'hui si tu n'en fais pas? C'est quoi? C'est quoi ce qui t'empêche? Décortique-le en étapes. Est-ce que c'est un manque de temps? Est-ce que c'est un manque de connaissances? Est-ce que c'est un manque de matériel, un manque de moyens? Tu décortiques ça et ensuite tu trouves une solution. Tu vas décortiquer ce problème en différentes étapes. Par exemple, si c'est un manque de temps, tu vas réfléchir à comment tu peux faire pour gagner du temps dans ta journée, dans ton quotidien, dans tes tâches ménagères, tes tâches professionnelles. Comment est-ce que tu peux faire? Est-ce que tu peux déléguer certaines choses? Est-ce que tu peux supprimer certaines choses pour récupérer du temps? Et la deuxième chose, c'est quand tu auras récupéré ce temps, comment tu vas faire pour pouvoir l'exploiter en sport? Tu vois, en sport, en activité physique, pas forcément du sport compétitif, pas forcément du sport challenge, mais en tout cas de l'activité physique. Comment tu vas pouvoir utiliser ce temps pour améliorer ton activité physique? Même chose pour la nutrition. Si aujourd'hui tu sais pas faire des bons repas, des repas sains, des repas équilibrés, tu sais pas faire. Peut-être que la première étape, ça va être de prendre un cours ou deux de cuisine ou de t'acheter un livre de cuisine saine. Et puis, après, la deuxième étape, ça va être d'en choisir 2 ou 3. Et puis la troisième étape, ça va être de les réaliser. D'abord le week-end quand tu as plus de temps. Et puis après, peut-être la quatrième étape, ça va être de choisir quelques recettes, de les simplifier ou de faire ce qu'on appelle un peu le batch cooking. Tu sais, c'est préparer la base le week-end. Et puis après, de faire la finition le soir de la semaine. Mais là où tu as moins de temps, mais au moins tu es opérationnel parce que tu as préparé la base le week-end. Tu vois, tu peux trouver ton plus gros problème comme ça, ou ta plus grosse difficulté, ton plus gros challenge et le décortiquer en étapes et trouver une solution à chaque étape. Ok? Par exemple, tu vois, moi je savais pas courir. Tu vois, j'ai perdu 16 kilos. J'ai perdu 16 kilos en révolutionnant ma nutrition et puis en me remettant à courir. Ça a été ma première activité sportive. Ça a été de me remettre à courir. Et alors tu sais quoi, c'est drôle parce que quand j'étais au collège, donc on avait une piste d'athlétisme de 400 mètres. Et cette piste d'athlétisme de 400 mètres, elle était entourée de sapins. De sapins. Et moi, ce que je faisais, en 6e, 5e, 4e, tout ça, j'étais tellement mauvais que je me mettais en binôme avec le gars le plus mauvais aussi. Et quand on courait, on courait un tour et on se planquait un tour derrière les sapins. On courait un tour et on se planquait un tour derrière les sapins, tu vois. Donc j'aimais vraiment pas ça. Et j'aimais tellement pas ça que je trichais. Et en fait, le copain, il était pareil, il se cachait aussi. Mais ce qu'on faisait, nous, c'est qu'on comptabilisait 2 tours quand on en courait un, tu vois. Tu vois l'arnaque qu'on faisait au prof? Mais c'était vraiment ça. Et du coup, j'aimais pas courir. Et je savais pas courir. J'avais des points de côté, je savais pas respirer, je m'étouffais. Je m'étouffais en courant. Et après, quand j'ai décidé de perdre du poids 30 ans plus tard, qu'est-ce que j'ai fait? Peut-être pas 30 ans, mais 25 ans plus tard, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appris à courir. J'ai décomposé mon problème en plusieurs étapes et j'ai trouvé une solution pour chaque étape. Et à la fin, je courais 1h30. Je courais 1h30, mais avec plaisir. Avec plaisir. Tu n'imagines même pas le plaisir que je prenais à courir 1h30. Comment j'ai fait ça? J'ai décomposé mon gros problème qui était que je n'aimais pas courir et que je ne savais pas courir en petites étapes, en petits pas. Et comment je pouvais améliorer ça? Tu vois, la première étape, par exemple, pour moi, ça a été de choisir mon matériel. Alors là, je me suis fait aider par des pros. Tu vois, il y a des magasins qui sont hyper spécialisés. Je me suis dit, écoute, tu as du poids en trop. Avec tes horaires de fou, le seul moyen que tu as, c'est de courir parce que tu peux le faire n'importe quand, à n'importe quelle heure, presque n'importe où. Donc c'est la meilleure solution. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre une part de ton budget, tu vas l'investir dans les chaussures de course. Alors c'est vrai qu'une bonne paire de chaussures de course, c'est pas donné, tu vois, ça coûte entre 120 et 150 euros au minimum. Bon, c'est un sacré budget, je suis d'accord. Mais j'ai économisé, et quand j'ai eu le budget, je suis allé dans un magasin spécialisé. Et j'ai dit au gars, écoutez, je sais pas courir, je sais pas comment on fait,
je suis un peu lourd, j'ai du surpoids, mais je veux courir parce que c'est le meilleur moyen pour perdre du poids pour moi, dans mon cas à moi. Il m'a regardé, il m'a fait courir, il m'a dit, toi, t'as un pied plutôt pronateur, t'as ci, t'as ça. Il a vu tous les détails. Il m'a vraiment conseillé sur le meilleur modèle de chaussures dans mon budget pour ma morphologie et pour mon expertise qui était nulle. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai pris plaisir à courir avec ça parce que je n'ai jamais eu de douleur aux chevilles, jamais eu de douleur aux genoux, jamais eu de douleur au bassin ni au dos, tu vois. Je me suis fait conseiller par les meilleurs. Une fois que j'avais le meilleur matériel, c'était quoi ensuite? C'était de comprendre comment on organise une progression. Comment on organise une progression? Tu vois, les premiers temps, on court et on alterne 1 minute de course, 1 minute de marche, 1 minute de course, 1 minute de marche. Et ensuite, on augmente le temps de course. Et après, progressivement, on diminue le temps de marche. Et après, on supprime le temps de marche, mais on court peu. Et après, on court de plus en plus longtemps. Et ensuite, on peut faire du fractionné. Quand on a déjà bien progressé, on fait du fractionné pour développer sa capacité respiratoire et pour gagner en vitesse de course. Et tu vois, ça, il a fallu que je l'apprenne. Moi, je savais pas, moi, tout ça. Moi, c'était pas du tout mon truc. Je détestais la course à pied. Je détestais ça. C'était pas mon truc. Mais il a fallu que je l'apprenne. Mais finalement, tu vois, en achetant des magazines, en achetant un bouquin par-ci par-là, t'en lis un petit peu le soir. Pas longtemps, parce qu'au départ, c'est pas un plaisir. Et après, tu découvres, tu retiens, tu testes, et tu t'aperçois que ça marche. Et tu t'aperçois que ça marche. Et ça marche bien, tu progresses. Et comme tu progresses, ça te motive encore plus, tu vois. Et après, ben voilà, tu progresses, et puis c'est génial. Et c'est comme ça que tu peux réussir à maigrir. Donc maintenant, je voudrais vraiment que tu le fasses, que je voudrais que tu joues le jeu, tu vois. Je voudrais que tu te poses. Et si tu veux, même tu prends un carnet, un crayon, même si ça peut t'aider pour réfléchir. Mais je voudrais vraiment que tu listes tes plus gros défauts, tes plus gros problèmes qui t'empêchent de maigrir. Et puis je voudrais que tu listes ce que tu sais déjà bien faire. Tes plus grosses qualités, tes meilleures connaissances dans le domaine de la perte de poids. Qu'est-ce que tu sais déjà bien faire? Qu'est-ce que tu vas faire mieux encore à partir de demain? Et tu vois, n'attends pas demain. N'attends pas demain, même si tu écoutes ce podcast le matin ou à midi, fais-le dès ce soir. Qu'est-ce que tu peux faire ce soir que tu sais déjà faire, mais que tu vas faire encore mieux ou encore plus? Dès ce soir. Dès ce soir. Et au niveau de ton plus gros défaut, ton plus gros problème, c'est lequel? Tu vois, je te le demande, moi je te connais pas, mais c'est à toi de réfléchir là-dessus, parce que tu te connais, ou tu peux te faire aider de ton entourage, mais c'est quoi ton plus gros défaut ou ton plus gros manque de connaissances dans le domaine de la perte de poids? Est-ce que tu veux maigrir? Comment tu peux faire ça? C'est quoi ton plus gros problème? Une fois que tu l'as identifié, cherche à le découper en petites étapes, et puis après, cherche une solution. Peut-être que, par exemple, dès ce soir, tu peux te connecter sur Amazon ou sur la Fnac ou sur n'importe quel site de bouquins et commander un bouquin sur la nutrition ou sur le sport minceur ou sur un truc comme ça. Peut-être que tu peux déjà, je sais pas moi, si tu sais pas te motiver tout seul ou toute seule, peut-être que tu peux dès ce soir chercher la liste des coachs sportifs qu'il y a dans ton coin, dans le coin où tu habites. Et puis après, tu les démarches pour savoir quels sont leurs tarifs et puis tu vois lequel est dans tes cordes, lequel propose un tarif qui est accessible pour toi. Tu vois ? Tu as la solution dans les mains. Les deux choses que tu dois faire à partir d'aujourd'hui pour perdre du poids dès demain, c'est d'identifier ta plus grosse force, ta plus grosse qualité en termes de perte de poids, et puis d'en faire plus ou de le faire mieux. Et la deuxième chose, c'est d'identifier ton plus gros défaut ou ton plus gros problème, ton plus gros manque de connaissances dans le domaine de la perte de poids, tu vois, la nutrition, le sport, le fait d'être zen et tout. Et qu'est-ce que tu peux faire pour améliorer? Découpe-le en étapes, en petites choses à régler, en petits problèmes. Tu vois, un problème, ça peut des fois te paraître un peu gros, un peu insurmontable. Mais si tu le découpes en petits problèmes, ça devient beaucoup plus facile. Fais le test, essaye, tu verras. Essaye, vraiment, ça vaut vraiment le coup parce que ça devient vraiment beaucoup plus facile. Tu verras. Donc fais-le, je t'encourage vraiment à le faire. Et puis tu découpes ça et puis tu cherches une solution au premier petit problème dès ce soir. Et demain ou après-demain, tu cherches la solution au deuxième petit problème. Et tu vas voir que d'ici une semaine, maximum 2 semaines, tu peux déjà avoir réglé ton plus gros problème en termes de perte de poids. Ce qui t'empêche le plus de perdre du poids. Ok ? Fais-le, vraiment. Je t'incite vraiment à le faire parce que ça peut tout changer. Et tu vois, quand je te disais, tu listes. Une fois que tu auras réglé ton plus gros problème, tu vas t'attaquer au deuxième plus gros problème. Et une fois que tu auras fait plus, que tu auras maximisé les effets de ce que tu sais faire déjà de mieux, tu vas faire pour la deuxième chose que tu fais de mieux. Ta deuxième plus grande force ou ta deuxième plus grande qualité. Ok ? Écoute, je te souhaite plein de courage. Fais-le vraiment.
passe à l'action. Il n'y a que comme ça que ça marchera, tu le sais comme moi. Enfin, on n'invente rien là, tu sais, c'est l'action qui règle les problèmes, c'est pas la théorie, c'est l'action. Donc passe à l'action, fais-le. Et puis si tu veux plus de conseils, si tu veux plus de motivation, je t'encourage vraiment à t'inscrire à mes emails privés. Tu vois, pour l'instant c'est gratuit, c'est 100% gratuit. Normalement tu as un lien dans la description du podcast, tu peux cliquer dessus et tu arrives sur une page, tu verras si c'est encore possible, mais en théorie c'est encore possible. Donc clique sur le lien et puis tu pourras t'inscrire à mes emails privés. Je vais pas spammer ta boîte aux lettres. Je te promets, parce que j'ai peu de temps et quand je t'envoie un message, en général c'est pour te donner vraiment de la valeur, pour te donner des conseils ou te donner de la motivation qui tient la route. Et je vais pas spammer ta boîte aux lettres parce que, tu vois, pour l'instant j'envoie entre 1 et 3 messages par semaine à mes abonnés privés. 1 à 3 messages ou 3 messages par semaine, pardon. Mais tu vois, c'est pas énorme. Par contre, quand je t'envoie quelque chose, je t'envoie vraiment quelque chose qui est utile et qui tient la route. Voilà, c'est tout ce que je voulais te dire, c'est vraiment quelque chose qui tient la route. Donc si tu es intéressé à recevoir ça directement dans ta boîte aux lettres, dans ta boîte mail, clique sur le lien en dessous et tu vois, c'est des infos que je ne vais pas partager avec tout le monde, c'est des infos que je partage avec mes abonnés privés pour les remercier déjà d'être abonnés, et parce qu'en général quand tu t'abonnes à mes emails privés, c'est que tu es motivé, voilà, c'est que tu as vraiment envie de changer les choses, et donc à ce moment-là tu mérites d'avoir les meilleures infos, tu mérites d'avoir les meilleurs conseils, et c'est à toi que je les envoie. Donc si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas, clique sur le lien en dessous. Et puis on se retrouve tout de suite normalement dans le premier mail, parce que je t'envoie un mail automatique qui est un mail de bienvenue et que je t'explique un petit peu certaines choses. Voilà, motive-toi, fais la liste de tes plus gros défauts et de tes plus grandes forces, et puis je te dis à bientôt. Ciao.